Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons éviter toute confusion liée au concept de base de la statistique descriptive en comparant population et échantillon, caractères et modalités, caractères qualitatifs et caractères quantitatifs, variables qualitatives nominales et variables qualitatives ordinales, variables quantitatives discrètes et variables quantitatives continues, fréquence absolue et fréquence relative. Commençons par les concepts population et échantillon. Le terme population ne signifie pas nécessairement des êtres humains. Parce qu'en statistique descriptive, la population peut concerner aussi bien les êtres humains, les animaux, les végétaux, les objets inanimés, par exemple les chaussures, les automobiles, les bâtiments, etc. Un échantillon est un sous-ensemble ou un extrait de la population. Passons au concept caractères et modalités. L'échantillon étudié est un ensemble composé d'éléments, des objets, des animaux, des végétaux ou des individus ayant au moins un caractère en commun qui conditionne leur appartenance à l'ensemble. Par exemple, les étudiants de la première année économie à l'université Paris 8. C'est le caractère de notre échantillon. Mais, pouvant différer par d'autres caractères, la statistique descriptive s'intéresse à ces derniers. Par exemple, le caractère sexe de ces étudiants. Le choix d'un caractère fixe le critère qui sert à classer les individus de la population étudiée en sous-ensembles. Le nombre de ces sous-ensembles correspond aux différentes situations possibles que nous appelons modalités du caractère. Nous continuons avec nos étudiants de la première année économie à l'université Paris 8. Le caractère sexe présente deux modalités, masculin et féminin. Les modalités du caractère sont incompatibles, c'est-à-dire un individu ne peut pas appartenir à deux ou plusieurs modalités en même temps. Les modalités sont exhaustives, c'est-à-dire tous les cas doivent être prévus. Par la suite, nous allons comparer caractère qualitatif et caractère quantitatif. Nous parlons de caractère qualitatif quand ce caractère n'est pas chiffré ou tout simplement lorsqu'il s'agit des mots. Par exemple, le sexe, la nationalité des personnes résidant aux États-Unis au 31 décembre 2021, etc. Par contre, un caractère est dit quantitatif, caractère ordonné ou mesuré, quand il se traduit par un nombre. Ce type de caractère est alors une mesure, par exemple l'âge, le poids, etc. Passons au concept variable qualitative nominale et variable qualitative ordinale. Nous distinguons deux types de variables qualitatives, variable qualitative nominale et variable qualitative ordinale. Une variable qualitative nominale est une variable dont les modalités sont des éléments d'une catégorie non hiérarchique, c'est-à-dire que ces éléments ne peuvent pas se ranger dans une gradation logique ou selon leur sens. Par exemple, la variable l'état matrimonial légal
correspond à l'une des 4 modalités suivantes: marié, divorcé, veuf et célibataire. Une variable qualitative ordinale est une variable dont les modalités sont des éléments d'une catégorie hiérarchique, c'est-à-dire que ces éléments peuvent être rangés dans une gradation logique et qui permet d'avoir une appréciation d'éléments difficilement quantifiables, à savoir des préférences, des goûts, des appréciations. Par exemple, pour la variable degré de satisfaction client, les modalités possibles sont très satisfait, satisfait, insatisfait, très insatisfait. Comparons maintenant variable quantitative discrète et variable quantitative continue. Nous distinguons 2 types de variables quantitatives, variable quantitative discrète et variable quantitative continue. Une variable statistique discrète ou d'échelle discrète est la variable où l'échelle de mesure est l'ensemble des entiers naturels n. Les modalités du caractère étudié seront soit les valeurs possibles de la variable si elles sont peu nombreuses, par exemple, nombre d'enfants à charge d'une famille, soit des regroupements appelés classes lorsque les valeurs sont nombreuses, par exemple, classement des entreprises selon leur taille mesurée par le nombre de salariés. Une variable statistique continue ou d'échelle continue est la variable où l'échelle de mesure est l'ensemble des nombres réels R. Les modalités du caractère étudié seront des nombres issus d'un intervalle de nombres réels. Par exemple, la variable durée de chômage est répartie selon des classes à amplitude variable. Moins d'1 mois, 1 mois à moins de 6 mois, 6 mois à moins d'1 an, etc. En général, la différence entre variable quantitative discrète et variable quantitative continue est que les variables discrètes dénombrent. Par contre, les variables continues approximent. Nous terminons par les concepts fréquence absolue et fréquence relative. Pour expliquer la fréquence absolue, nous considérons une population P comprenant n individus, pour chacun desquels nous avons effectué une observation relative à un caractère x qui prend les modalités x1, x2 et x3. Nous effectuons tout d'abord un regroupement. Nous mettons en ordre les observations en classant chacun des n individus dans les n sous-ensembles définis par les modalités x1, x2 et x3. Nous inscrivons ensuite pour chaque modalité xi le nombre d'éléments du sous-ensemble correspondant. Ce nombre ni est l'effectif ou la fréquence absolue de xi. La fréquence relative est égale à ni divisé par l'effectif total n. En pourcentage, nous multiplions par 100 ni divisé par n. La somme des ni est égale à l'effectif total n et la somme des fi est égale à 1 ou 100%. Merci, à la prochaine vidéo avec de prochaines astuces. Au revoir.